son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc, j'aime cette question, où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. On va prendre rapidement le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible des Manassés et je suis le plus petit dans la famille de mon père. J'aime le verset 16. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Parole du Seigneur. Ce soir, il est question de parler d'une jeunesse qui s'engage. Et la première des choses que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'engagement sans recrutement. Celui qui est engagé quelque part est d'abord passé par le processus du recrutement. C'est après le recrutement qu'il reçoit la mission de son engagement. Et ce soir, nous parlons d'une jeunesse engagée dans la multiplication divine. Il s'agit donc d'une jeunesse qui a été recrutée par l'Éternel, ayant reçu la mission par l'Éternel et engagée par l'Éternel. Alors le sous-thème que je vais exploiter ce soir s'intitule tout simplement recruter et engager pour la saison. Vous êtes d'accord avec moi? Vous serez d'accord avec moi? Avant le recrutement, vient d'abord le choix. Ceux qui connaissent comment fonctionnent les clubs de football, lorsqu'un club veut recruter un joueur, on commence d'abord par le choix du joueur. Ainsi, le choix est un processus important du recrutement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le recrutement divin ou la politique du recrutement divin est différente de la politique du recrutement terrestre. Lorsque les hommes doivent recruter des gens, ils ont besoin de leur CV, avoir la connaissance de leurs compétences avant de les engager. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, lorsque le gouvernement céleste se lève pour recruter des gens, ça n'a jamais été parce qu'ils sont capables de faire. Le gouvernement céleste recrute par la notion de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as raté ce travail à cause de compétences, le ciel est grandement ouvert pour toi. Parce que le ciel recrute même les incompétents. Parce que l'Éternel recrute selon l'action de sa grâce. J'aimerais dire à un jeune ce soir, l'Éternel ne cherche pas des hommes capables. Il cherche des hommes disponibles. Les hommes qu'il va oindre pour les capacités. Alors il s'agit de Gédéon ce soir. Quand vous voyez le discours de Gédéon, c'est quelqu'un qui se plaît en quelque sorte. Il est en train de démontrer à Dieu ses faiblesses. L'Éternel n'est pas intéressé par tes faiblesses. La prise en charge, elle est divine. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne s'agit pas d'abord de ce que tu sais faire. Il s'agit de connaître le Dieu qui t'a appelé. Parce que l'appel qui vient du ciel est capacité par les moyens du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, une jeunesse engagée est d'abord une jeunesse qui a été recrutée
recrutés par l'élection de la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, généralement, les grandes entreprises, lorsqu'ils veulent recruter, ils vont cibler les grandes universités pour chercher les élites. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand l'Éternel se lève pour recruter, il va dans les boîtes de nuit, il va dans des bars, là où personne ne peut regarder. Il va là où personne ne peut y aller. Il va chercher les joueurs qui vont jouer demain. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes m'ont abandonné à cause de tes incapacités, je connais un recruteur. Il s'appelle l'Éternel. Lorsqu'il recrute des joueurs pour son équipe, il ne prend pas le plus fort, il prend le plus disponible. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Alléluia. Lorsque le recruteur du royaume des cieux dit que vous êtes un bon joueur, ce n'est pas parce que vous savez dribbler, c'est parce que votre disponibilité, il peut l'utiliser pour vous apprendre à dribbler. Gédéon était inconscient de sa capacité, mais à cause de la parole de l'Éternel, il a eu connaissance de sa vraie identité. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le recrutement divin fait sortir en toi les choses que tu n'avais jamais découvertes. Il appelle Gédéon par le nom de sa mission. Il le dit vaillant héros. Depuis tout ce temps, il ne le savait pas. Alléluia. Le critère du choix divin, c'est simplement l'élection de la grâce. Dieu est tellement prêt à sauver qu'il ne tient pas compte de l'âge et des incapacités. Vous savez, lorsque les équipes jouent, il y a ce qu'on appelle les saisons. Il y a des saisons où les équipes sont bien positionnées. Il y a des saisons où les équipes sont mal positionnées. Alors le recrutement s'est fait en fonction de la saison. Lorsqu'on va chercher les joueurs, on est en train de voir les enjeux de la saison. Et on est en train de se dire, telle personne peut nous aider. Lorsqu'une équipe joue la Ligue des Champions, une grande partie de son budget sera utilisé pour recruter les meilleurs. Parce qu'on sait que la Ligue des Champions est très élevée. Le niveau est élevé. Alors il faut chercher des hommes qui peuvent le faire. Ainsi, après avoir recruté, il y a la notion de la saison. Je suis avec Gédéon. Gédéon se trouve dans une ligue, dans une saison où Israël est en train de s'aimer, mais il n'a pas la capacité de moissonner. Parce que les Madianites sont en train de voler le fruit de la sémence d'Israël. L'Éternel regarde la saison et il se dit, pour cette saison, je vais chercher quelqu'un sous la terre que je vais capaciter pour donner la victoire à Israël. La vie des géants, c'est comme un match de football où Israël est mené par 2-0. Gédéon est en train de pleurer. Je risque de perdre ce match. Dieu vient le visiter. Il encourage par sa parole.
afin d'entrer dans le match et de changer le match. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la saison de la famille commence à être dérangée, l'Éternel va te chercher. Il ne va pas regarder ton âge, ni tes incapacités. Il va te chercher parce que Dieu nous élit par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La saison définit le moyen que vous mettez en jeu pour gagner une saison. Et en cette saison, ça s'appelle le temps de la fin. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train d'atterrir. Vous savez, lorsque le match est à 90 minutes, on ne fait pas n'importe quel changement. Parce qu'on sait que bientôt ça sera la fin. Ainsi l'Éternel de jamais, ayant vu la fin en train d'arriver, il a organisé ce moment pour choisir quelqu'un en sérieux. Parce que la fin est proche. Le match va bientôt s'arrêter. L'Éternel a décidé ce soir de choisir un joueur en sérieux. Parce que les matchs tendent vers la fin. Nous sommes dans une saison que Joël a prophétisé. Il dit dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Est-ce que la jeunesse est présente ce soir? Est-ce que la jeunesse est présente? Nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit s'est rendu disponible. Même si tu ne sais pas parler français, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux affecter la vie d'une personne. Parce que la saison tend vers la fin. Et ce soir, l'Éternel est en train de recruter. Alors que je suis en train de parler, si l'Éternel s'adresse à toi, n'en dis aussi pas ton cœur. Parce qu'il se passe en ces lieux un recrutement divin. Ne dis pas je suis enfant. Parce que Dieu choisit selon sa grâce et sa bonté. Nous sommes encore en Israël. Dans une saison où Goliath est en train d'effrayer tout un peuple. Et dans cette saison, l'Éternel sort un jeune. L'Éternel prend un jeune garçon. Il le sort pour élever les défis de la saison. Pourquoi ce jeune? Parce que Dieu, quand il choisit, il ne pose pas la question à ton pasteur. Il ne pose pas la question à Saül. Il choisit David dans le secret. Il dit à Samuel, va à la maison d'Isaïe. Je vais te montrer celui que tu dois voir. Prophète Samuel, je l'admire beaucoup. Mais ce jour-là, le prophète Samuel, a risqué de passer à côté. Parce qu'il a tellement regardé à l'apparence. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Même si vous êtes prophète, ces jours-là, Dieu a pris à Samuel. Les gens me regardent, ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Ça sera le plus jeune. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça sera toi. Ça sera toi. Je dis que ça sera toi. Même si les hommes t'ont critiqué, je dis que ça sera toi. Nos pères sont là. Si on leur donne le micro ce soir, ils vont nous parler de leur passé. Là où l'Éternel les a tirés de la poussière de ténèbres, enfin qu'ils soient aujourd'hui les joueurs ayant été recrutés pour la
multiplication du royaume. Si nous sommes pleins aujourd'hui, c'est parce que des hommes ont été recrutés par le ciel pour la transformation de la vie des âmes. Je vais finir en disant ceci. Je commençais par le recrutement selon l'élection de la grâce, de la saison, et je finirai par l'engagement. J'aimerais dire d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de l'engagement, il s'agit de la responsabilité. Parce que lorsque vous êtes engagé quelque part, on attend de vous quelque chose. Alors il y a deux dimensions d'engagement. La première dimension, c'est celle où vous êtes utilisé comme un instrument de Dieu. Acte chapitre 10 verset 38. Est-ce qu'on peut nous donner ça rapidement? Acte chapitre 10 verset 38. Acte chapitre 10 verset 38. Je vais lire ça rapidement. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. C'est cette dimension d'engagement où celui que Dieu a recruté est soutenu par l'onction du Saint-Esprit, afin d'agir au nom du recruteur qui s'appelle l'Éternel. La deuxième dimension de l'engagement, c'est la dimension du sacrifice. Vous n'êtes plus qu'un instrument, mais vous êtes l'offrande sur l'autel de Dieu. Vous êtes censé mourir pour la multiplication des âmes. Romains chapitre 12 verset 1er. Romains chapitre 12 verset 1er. Nous connaissons bien ce verset. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. La deuxième dimension de l'engagement, c'est la dimension où vous devenez une offrande. Vous avez quitté le fait d'être un instrument de Dieu. Cette fois-ci, vous êtes maintenant sur l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que même la nature nous apprend que la mort est le principe fondamental de la multiplication. Ainsi, un jeune doit mourir dans sa chair, mourir dans ce choix, mourir dans ce décision. On pouvait dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Meurs en toi-même. Parce que la dimension de l'offrande entraîne quelque chose dans le ciel. Écoute ceci. Dieu te préservera de la mort par l'épée d'Hérode. Parce que c'est toi l'instrument qu'il s'est choisi. Mais jamais de la mort de la croix. Parce que c'est toi les sacrifices qu'il agrée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu ne meurs pas par l'épée d'Hérode, c'est parce que tu es l'instrument de Dieu. Mais attention à la croix. Jésus a regardé la croix. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Mais après toutes choses, que ta volonté soit faite. La mort par la croix est un processus par lequel Dieu passe pour multiplier des générations. Quelqu'un est mort sur la croix de Golgotha et des nations ont été sauvées. Aujourd'hui, quelqu'un doit mourir dans sa chair parce que la délivrance de sa famille en dépend. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Wow. Ya. Yeka na baba baba. Yena baba yeke. Sika na baba. Yona mana baba baba. Yeka baba baba. Yena baba baba. Yoka na mana yeke bebe. Yena mana yaka baba baba. Yona mana kuwaka shika na mana ye. Yona mana baba baba. Voilà. Yeka baba baba. Alléluia. Voilà. Yona mana yeke bebebe. Yeka na mana kuwaka shika baba ye. Mana yoko bobobo. Shina mana yeke. Amen. Amen. Jésus. Alors, yes. Vous savez, ce que j'ai ressenti là, c'est ce que le Seigneur a ressenti quand il a envoyé ses disciples. Hein? 2 à 2. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, oh maître, c'était terrible. Même les démons nous étaient soumis. Alors Jésus a dit, je voyais Satan descendre comme l'éclair. Amen. Alors quand j'écoutais les jeunes, parce que c'est vraiment un agent de multiplication efficace. Alors je sentais mon cœur battre de joie, de joie. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux. Alors, bien-aimé Jaffé, nous acclamons encore le Seigneur pour toi. Alléluia. Quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train de venir. Amen. Amen. Alors, je sais que le Seigneur continue à faire son choix. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle. C'est que l'intervenant, le messager d'aujourd'hui est déjà là. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, notre bien-aimé